Le bonheur peut-il être un voyage plutôt qu'une destination? Imaginez les ombres de grands penseurs marchant sur une route éclairée par la lune, leurs pas résonnant comme la musique des sphères. Ils ne cherchent pas de fin, ils vivent déjà dans la joie de chaque pas. Oserez-vous les suivre? Salut les amis! Dans cette vidéo, nous allons découvrir le bonheur et comment l'atteindre, en écoutant les conseils des sages anciens et d'autres. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous, vous y apprendrez plein de choses passionnantes et intrigantes. Où se cache le vrai bonheur? Imaginez un jardin où Aristote, Bouddha et Marc Aurèle se réunissent. Leurs ombres s'entremêlent aux rayons dorés de l'aube, et le murmure des siècles résonne dans l'air. Que vous dirait-il? Alors, qu'est-ce que le bonheur? Pour certains, ce sont des joies et des plaisirs éphémères, pour d'autres, c'est un profond sentiment d'harmonie avec soi-même et le monde. Les grands penseurs de tous les temps considéraient le bonheur non pas comme un sentiment aléatoire, mais comme un art de vivre qui exige la compréhension de soi et du monde. Épictète et la liberté intérieure. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos jugements sur les choses. La vraie joie naît intérieurement lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui échappe à notre contrôle. La vraie liberté est la capacité d'accepter le monde tel qu'il est, sans laisser les émotions contrôler nos actions. Le bonheur est un choix intérieur, un état d'esprit indépendant des circonstances extérieures. Aristote et Eudémonia. Aristote appelait le bonheur, eudémonia, l'épanouissement de la nature humaine. Il ne s'acquiert pas par la chance ou les plaisirs aléatoires, mais par l'action. En développant ses vertus, en se connaissant soi-même et en prenant conscience de ses capacités, on atteint l'harmonie. Chaque action consciente, chaque habitude visant le bien et l'amélioration, nous rapproche de l'équilibre intérieur. Confucius et l'harmonie avec les autres. Confucius voyait le bonheur dans la voie de la vertu et de l'harmonie avec autrui. Une personne est joyeuse lorsque son cœur est pur et que ses actions contribuent au bien de la société. La vraie joie n'est pas isolée, elle naît de la communication, de l'attention et du respect d'autrui. L'harmonie avec les autres et la pureté morale sont le fondement du bonheur humain. Bouddha et l'absence de souffrance. Bouddha a déclaré, le bonheur est l'absence de souffrance. Se libérer de l'avidité, de la colère et des illusions apporte une paix plus profonde que toute joie passagère. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens extérieurs, mais dans la libération de l'esprit et du cœur de ce qui pèse sur l'âme. La paix intérieure est plus importante que toute circonstance extérieure. Spinoza et la compréhension de la nécessité. Spinoza a écrit que la vraie joie réside dans la compréhension de la nécessité. Accepter l'ordre de l'univers et agir avec raison, c'est acquérir une liberté que rien ne peut nous enlever. Accepter consciemment la vie dans son inéluctabilité nous permet de voir la joie même là où d'autres ne voient que des difficultés. Comment relier ces leçons et ces voies? Connaissance de soi et leçons de bonheur. Trouvez vos valeurs, sans boussole intérieure, le bonheur vous échappe toujours. Le bonheur commence par la compréhension de soi. Sans boussole intérieure, il est facile de se perdre dans les attentes des autres, la poursuite de leur réussite ou des désirs creux. Identifiez vos véritables valeurs, objectifs et désirs, ce qui est important pour vous. Écoutez votre voix intérieure, analysez vos pensées et vos sentiments. Lorsqu'une personne sait ce qu'elle veut vraiment et ce qui donne un sens à sa vie, la joie cesse de dépendre des circonstances extérieures et devient durable. Vertu et action, leçon de bonheur. Devenez quelqu'un qui apporte du bien à vous-même et aux autres, et ne recherchez pas seulement le plaisir. Le bonheur naît de l'action consciente. Il ne s'agit pas simplement de rechercher le plaisir ou d'éviter les difficultés, mais de développer des vertus, honnêteté, compassion, courage, modération. En faisant du bien à nous-mêmes et aux autres, nous créons l'harmonie en nous et autour de nous. Chaque action visant le bien renforce la joie intérieure et la confiance. En se concentrant sur les actions plutôt que sur des désirs passifs, on devient acteur de son destin. Se libérer des excès, une leçon de bonheur. Moins de dépendance,
plus de bien-être. La peur, l'avidité et l'attachement à des choses ou des personnes qui n'apportent pas de joie véritable alourdissent la vie. Se libérer du superflu nous permet de vivre l'espace, la liberté intérieure et la clarté d'esprit. Lorsque nous cessons de courir après des plaisirs vides de sens, la joie devient accessible en permanence, à chaque instant, et non plus seulement lors d'événements rares. Présence dans l'instant présent, une leçon de bonheur. La vraie joie réside ici et maintenant. Non pas dans les promesses d'avenir, ni dans les souvenirs du passé, mais dans chaque respiration, chaque pas, dans la conscience et l'attention portée à ce qui se passe autour de nous. La présence dans l'instant présent nous permet d'apprécier les petites joies, de ressentir la plénitude de la vie et de percevoir l'harmonie dans l'ordinaire. C'est une compétence qui se développe par la méditation, l'attention portée au corps et aux émotions, et la gratitude pour chaque instant. N'oubliez pas que le bonheur n'est pas une ligne d'arrivée, mais un chemin vers l'avenir. Il réside dans chaque pas, dans la respiration consciente, dans le choix du bien. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. N'oubliez jamais que la clé de la joie brûle en nous. Les philosophes anciens croyaient que le feu du cosmos se cache au cœur de l'homme. Il suffit d'éliminer les peurs et les désirs, et cette lumière illuminera le chemin. Entendez-vous les étoiles vous appeler à la maison ? Peut-on traverser le jardin des sages et trouver la joie ? Au milieu d'arbres majestueux, où ombre et lumière jouent sur les dalles de marbre, des philosophes de différentes époques partagent les secrets du bonheur. Chaque pas est comme une bouffée d'air, chaque regard un pas vers la liberté intérieure. Cette vidéo montre que le bonheur n'est pas un sentiment passager, mais un chemin de connaissance de soi, d'action et d'harmonie intérieure. Suivez les sages, laissez-vous inspirer par leurs enseignements et découvrez la joie qui brûle en chacun de nous. Donnez votre avis sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance.